Bonjour tout le monde, je suis de retour après une crise existentielle youtubesque, après avoir vidé tout le contenu de ma chaîne. Donc je suis de retour depuis quoi, 2 ou 3 jours. Je vous ai fait des flash love love pour les célibataires. Je vous ai fait des flash love love pour les couples. Vous les avez avant les énergies du mois de novembre. Et je vous ai fait des flash love love pour le retour de l'ex. Donc pour ceux qui sont intéressés. Et bon ben voilà, je vous expliquerai ce qui s'est passé lors d'une FAQ ou lors d'un live. Car il y a beaucoup de choses qui me heurtent et qui me choquent par rapport à la voyance sur YouTube. Mais bon, il faut encore que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça pour ne pas déclencher quelque chose qui serait trop violent, hein. Donc on y va, on en parlera une autre fois. Je prends le signe mystère, hein. Signe mystère. Et ici, ça sera pour le mois de novembre un tableau en 21 cartes et une extension avec les cartes maîtresses qui me restera dans le jeu pour voir un petit peu plus loin et pour que tout le monde ait des infos par rapport à sa situation amoureuse, professionnelle, financière, familiale ou autre. Allez, on y va tout de suite. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le mois de novembre, pour le signe mystère. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie? On y va. Bon, ben moi, j'ai décidé de ne plus me mettre la pression, hein. Cette pause a été bénéfique. Vous n'imaginez pas à quel point. La pleine lune. Je dis bien pas la lune, mais la pleine lune. La pleine lune, c'est le 27 novembre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Oh, love, love. Bon, à la pleine lune, on se transforme non pas en loup-garou, mais en louve ou en chasseur de la love, love. On sort ses plus beaux atouts et on va se promener. Vous captez ou pas? On ne reste pas comme ça, isolé. Une love-love qui peine à démarrer, mais qui démarre quand même. On voit bien qu'il y a un flot d'émotions ici, malgré quelques blocages pour ceux qui pourraient rencontrer l'amour. Après, je vais parler des couples. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui se déclenche pour les célibataires. Oh là là, la faux. Il y a rupture ou il y a récolte? Il y a récolte. Récolte de quelque chose de fondateur. Les célibataires. Bon, on va faire une pause célibataire et une pause couple. Les célibataires, vous rencontrez l'amour, ça peine à se dessiner, hein. On galère pour que cette histoire, elle fonctionne. Et finalement, on récolte ici de l'abondance. On le voit avec ces tournesols, avec ces épis de blé. Pourquoi? Parce que derrière, on a la maison. Donc, on se sent en sécurité finalement dans cette histoire qui est un peu en mode galère à démarrer. Alors, évidemment, la lune, elle est au début là, hein. Donc, c'est la carte de la lune tout court. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le 27 novembre pour trouver l'amour. La carte, elle est au début. Ça peut être tout à fait au début du mois. Alors, on va regarder un petit peu là au niveau de la lune. Qu'est-ce qui se passe en novembre? Nouvel amour, nouvelle lune, le 13 novembre par exemple. Donc, on se bouge. Oh, le cercueil. Attendez. Oh, la Vierge. On va voir ce qu'on a sous le cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? La maison, c'est la famille.
Je vais en finir avec cette histoire love-love, attendez. Après, je parlerai des couples. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Des solutions malgré les difficultés. Attendez, je vais vous dire, parce que là, il me paraît un peu compliqué cette histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont couper les ponts avec leur famille à cause d'une histoire d'amour. Il y en a qui vont couper les ponts avec leur famille à cause d'une histoire d'amour. Vous devez faire un choix entre cette nouvelle histoire d'amour ou votre famille. Pour d'autres, votre famille, elle va plus vouloir être en contact avec vous, elle va se fâcher parce qu'il y a le retour d'un ex. Pour ceux qui auraient le retour d'un ex au mois de novembre, c'est pas bon du tout. Ex toxique, les amis, qui va vouloir faire renaître cette histoire. Je pose toutes mes cartes. L'ours, on va nous parler d'argent, on va y venir après. Attendez, je vais parler des couples, hein, parce que là, je parle des nouvelles histoires d'amour, parce que j'ai pas l'anneau. Mais je vais aller voir avec l'anneau ce qu'on a. Hein. Le bouquet et la croix. Ah ouais, il y a embrouille phénoménale. S'il y a retour d'un ex toxique ou d'une ex toxique, il y a le bazar dans votre vie de famille. Votre famille ne va pas le supporter. Donc attention quoi. Très spécial ce tirage. On doit avoir la force de se libérer de l'emprise d'un ex. Alors, prenez ce que je vais vous dire avec précaution. Si vous avez été avec un ex manipulateur, pardon, violent, conflictuel, complètement taré, faites très attention à vous. Alors, je ne sais pas pour quel signe je tire, hein, mais ça pourrait résonner pour quelqu'un ici que j'ai eu en consultation il y a quelque temps, parce que ça me fait vraiment résonance. Faites très attention. Bon, je vais regarder les couples là, parce que les couples, ça m'intrigue. Donc, les couples, qu'est-ce qu'on a pour la love-love en complément? Waouh! Waouh! On a l'anneau. Donc, les couples. Ok. Des épreuves, des difficultés avec la famille. Peut-être des difficultés dans un couple à cause d'un déménagement. Un nouveau départ et une guérison pour un couple. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai l'étoile et le soleil. Relation sereine, lumineuse, brillante, apaisement des tensions. Je pense quand même que pour certains couples, il y a une problématique au niveau de votre entourage et notamment entourage familial et que ça va être résolu. Il y a des conflits dans un couple ici, mais vous allez rester unis plus fort que jamais dans l'adversité par rapport à ces histoires de famille. Là, je parle bien des couples unis, pas des conflits, de machin, des tarés et tout ça. Hein. Les couples, vous êtes au top. Beaucoup de discussions, des prises de décision, des solutions. On veut changer de vie et on veut s'éloigner d'une famille toxique. Alors, bon, on va quand même parler du reste. Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va parler de l'argent. Alors, des petites prises de tête au niveau financier.
Euh, un grand bonheur finalement, on arrive à s'en sortir. J'ai envie de dire, le mois, il est un peu incertain au début du mois. Après, milieu de mois, tout va bien. Mais attention, hein, attention à ne pas être trop enthousiaste, mais de se dire, ouais, j'en ai, je peux dépenser. Après cette période de doute ou de mini-galères, mais c'est plutôt des mini-galères par rapport à des incertitudes, hein. Parce qu'après, vous risquez de le regretter, hein. Après, regarder la réalité en face et se dire, bon, j'ai pas fait gaffe, j'ai trop dépensé, j'ai été trop confiant, trop confiante, vous risqueriez de le payer. Euh, Il y a peut-être des frais à cause d'un déménagement, hein, parce qu'on a un déménagement ici. Un déménagement ici, une nouvelle histoire qui s'écrit. Évidemment, les déménagements, c'est pesant, c'est galère et compagnie, on dépense de l'argent. Donc, c'est peut-être un peu pour ça aussi, pour certaines. Pardonnez-moi. Alors, maintenant, on continue avec les auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, que ce soit homme, femme. Ici, j'ai des auto-entrepreneurs qui ont une clientèle fidèle. Donc, votre affaire, elle tourne du feu de Dieu, les auto-entrepreneurs. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. D'accord? Ensuite, pour les salariés, eh bien, les salariés, écoutez, ceux qui n'ont pas de travail et qui en cherchent un, vous allez trouver un nouveau job. Pour ceux qui ont peut-être un emploi depuis quelque temps qui est en CDD, on a une super belle opportunité de passer en mode CDI. Et puis j'ai envie de dire, ben écoutez, c'est un mois pour les salariés qui est plutôt plein d'entrain. On a envie d'aller au travail, on s'y sent plutôt bien. On s'amuse avec les collègues. Bon, on travaille évidemment, hein. Mais bon, moi je peux vous garantir que j'ai été salariée par le passé et que mes collègues adoraient être à ma compagnie. J'étais le clown de service. J'avais toujours de nouvelles idées pour innover, pour faire rire tout le monde. Bon, évidemment, il y en avait d'autres, ça ne les faisait pas rire, mais bon. C'est parce qu'eux, ils en avaient ras-le-bol du boulot et ils ne comprenaient pas que quelqu'un comme moi soit de bonne humeur au travail. Bon. Mais ici, voilà, j'ai un peu cet enthousiasme. J'ai également des gens qui travaillent ici et qui vont pouvoir avoir à la fin du mois une opportunité en or. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de vos capacités, que vous n'êtes pas conscient de ce que vous amenez à l'entreprise, hein, et que l'entreprise, elle va vous en remercier en vous offrant une opportunité à ne pas manquer. Ok les salariés? Bon, ben écoutez les amis, j'espère que j'étais assez claire. Dites-moi le dans les commentaires. On nous parle des Gémeaux. Donc les Gémeaux, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bon voilà, pour les salariés, certains Gémeaux, si vous regardez cette vidéo, hein, peut-être qu'on attendait qu'il y ait quelque chose qui grandisse et qui évolue avec l'enfant. Et que ça va enfin être chose faite. À bon entendeur, je vous embrasse. Ciao.